Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur votre émission Péniel à la rencontre de Dieu avec la sœur Marie-Madeleine. Soyez tous les bienvenus ce matin, en ce glorieux matin du 16 mai 2019. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège et qu'en toute chose, il soit au-devant. Vraiment que le Seigneur vous garde. Alors soyez bénis mes frères, mes sœurs. Et je salue tous nos auditeurs du côté de la France, du côté de l'Angleterre et du côté du Cameroun et dans le monde entier. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par élever la voix devant l'Éternel notre Dieu afin qu'il prenne le contrôle de cette émission et qu'il guide toutes choses. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alors, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci mon Dieu, mon roi, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus. Père éternel, nous venons encore élever la voix devant toi ce matin et nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir ainsi l'élever. Nous te bénissons, ô Dieu, et nous te glorifions. Nous prions, Seigneur, afin que ta volonté se fasse, Seigneur, aujourd'hui, dans tout ce que nous ferons. Père éternel, sois béni et sois glorifié. Viens et prends le contrôle des ondes. Prends le contrôle de cette chaîne. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce que nous allons dire. Vraiment que ton nom soit béni, mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle, Seigneur, et garde-nous précieusement dans le creux de tes mains. Père éternel, nous te remercions encore de ta grâce imméritée. Nous te remercions encore de ta faveur imméritée. Nous te remercions, oh mon Dieu. Et vraiment, Seigneur, sois béni. Et vraiment, sois élevé. Et vraiment, sois glorifié au nom de Jésus. Père éternel, nous venons encore te supplier, vraiment. Nous venons encore te supplier, Seigneur, de véritablement nous toucher au plus profond de nous-mêmes, de nous garder en toi, Seigneur. Viens enlever, Seigneur, tout ce qui est en nous, qui n'est pas de toi, et aide-nous à être promptes tous les jours de notre vie, Seigneur. Garde-nous précieusement. Seigneur, vraiment, nous te demandons pardon aussi pour toutes nos offenses, pour toutes les choses que nous avons faites qui ne te glorifient pas, Seigneur, et donne-nous toujours de marcher avec toi en toutes circonstances, Seigneur, de marcher avec toi, de te mettre devant, que tu sois le premier, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, ô Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, mes frères. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit béni en toutes choses, qu'il soit béni. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette journée. Franchement, l'Éternel est bon et il est bon dans toute occasion. Et vraiment, mes frères, mes sœurs, à la fin de cette série, enfin, je dis la fin, mais c'est une fin, parce que nous, la série sur l'héritage en Christ, nous avons touché une partie, mais le Seigneur nous parlera encore et nous toucherons encore davantage. Mais au terme de cela, nous voulons vraiment vous encourager, nous encourager en tout cas, à choisir la bonne part, à choisir de marcher avec le Seigneur, à ne pas nous égarer ici et là, mais à nous accrocher de toutes nos forces à lui, car c'est lui notre salut, c'est lui notre guide, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Vraiment, accrochons-nous à sa toute-puissance, accrochons-nous vraiment à lui de toutes nos forces et cherchons-le de tout notre cœur, afin qu'il puisse se révéler à nous, afin que nous puissions marcher avec lui vraiment en toute paix, que nous puissions marcher avec lui vraiment dans sa grâce et dans son amour. Accrochons-nous, mes frères, mes sœurs, accrochons-nous, recherchons-le tous les jours, recherchons-le en toutes choses, recherchons-le, mes frères, mes sœurs. Que le Seigneur soit vraiment béni, que le Seigneur soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous allons écouter cette chanson qui s'appelle « C'est toi Jésus que recherche mon âme » et puis après nous allons continuer. Soyez bénis. C'est toi Jésus que recherche
vraiment béni. Alors mes frères, je disais donc en vertu de ce que nous avons étudié précédemment concernant notre héritage en Christ, alors que nous soyons vraiment, nous choisissions la bonne part et que nous marchions avec le Seigneur, parce que l'ennemi est tout le temps autour de nous, tout le temps aux aguets, prêt à nous dévorer. La parole de Dieu dit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion prêt à dévorer. Tout ce qu'il cherche, c'est nous dévorer. Et il va utiliser tous les moyens possibles pour nous faire tomber. Si vous avez écouté les matinales d'hier, ou si vous n'avez pas écouté, vraiment, vous pouvez écouter. C'était hier ou avant-hier? Ça devait être avant-hier. Quand la sœur Rachel disait que, voilà, l'ennemi essaye de tous les moyens possibles, c'était hier, de nous dévorer, de nous faire tomber dans son piège. Donc nous pouvons marcher avec le Seigneur. Mais l'ennemi va continuellement envoyer des flèches et des missiles à notre endroit afin que nous tombions. Et ces missiles-là peuvent même être des enseignements que nous écoutons. Ça peut même être des choses que nous visionnons et tout ça, même simplement même des assemblées que nous fréquentons. Il peut y avoir des gens qui sont uniquement pour nous faire tomber. Alors soyons vraiment vigilants. Soyons vraiment vigilants, mes frères et sœurs. Soyons vraiment vigilants. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous allons aller lire en Jacques. Nous allons aller lire en Jacques 4. Pardon, Jacques 2. Pardon, Jacques 4. Jacques 4. Et en Jacques 4, nous allons aller à partir du verset 7. À partir du verset 7. On va même commencer à partir du verset 6. Alors, nous lisons. Pensez, au contraire, il accorde plus de grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs, sentez vos misères, soyez dans le deuil et pleurez, et que vos rires se changent en pleurs, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alléluia. La Bible nous recommande vraiment La Bible nous dit déjà au départ que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jacques introduit cela ainsi? C'est pour nous encourager à une vie de repentance. Parce que pour pouvoir se repentir du fond de son cœur, il faut une dose d'humilité, mes frères et mes sœurs. Parce qu'on n'aime jamais penser qu'on a tort. L'être humain pense toujours qu'il a raison. L'être humain veut toujours penser que non, il a raison. Mais le Seigneur nous demande de penser, d'être humble. D'être humble. Et ensuite, le verset qui suit immédiatement, c'est « Soumettez-vous donc à Dieu ». En conclusion, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Résistons au diable. Résistons-lui. Parce que Satan envoie constamment des choses autour de nous pour nous faire tomber. Comme je l'ai dit, ça peut être des tentations, des tentations de la chair tout simplement, que nous avons peut-être envie d'avoir une certaine vie que nous n'avons pas et la convoitise se crée dans notre cœur. Nous commençons à désirer des choses que nous ne pouvons pas désirer normalement et à la suite de cela, nous commençons à tomber parce que nous tombons sous la tentation de la convoitise et nous commençons, peut-être si nous ne pouvons pas avoir, alors nous allons essayer d'obtenir ce que nous pouvons obtenir, même parfois par des moyens frauduleux en se disant que nous allons demander pardon à Dieu. Il y a tellement de choses. Et vraiment, il faut que nous nous humilions devant le Seigneur.
Il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. Nous devons résister à toute forme de tentation. Ça peut être une tentation qui vient. Ça peut être même des enseignements qu'on écoute, parce qu'on peut écouter des enseignements, mais c'est les personnes qui les font, bien qu'elles parlent de Dieu, ne sont pas inspirées de Dieu. Et parfois, elles viennent avec un agenda. Elles viennent dans le but de séduire les âmes du Seigneur. Certaines peuvent ne même pas venir dans le but de séduire les âmes du Seigneur, mais parce que leur enseignement n'est pas inspiré du Saint-Esprit. C'est un enseignement charnel. Il peut être imprégné de choses qui vont nous détruire notre foi. N'oubliez pas, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si nous entendons des choses continuellement, à longueur de journée, et qui ne glorifient pas le Seigneur, alors nous allons nous pouvons nous retrouver en train de penser ces choses-là, et d'avoir foi en ces choses-là, plutôt que dans le Seigneur. C'est pour ça que vraiment nous devons protéger nos oreilles, nos sens en tout cas, au maximum, parce que c'est souvent par les sens que le péché rentre. C'est les oreilles, les yeux, parce qu'on voit des choses, la bouche, le fait de manger et de trop apprécier la bonne chair, donc la nourriture, le vin, tout ça, ça peut nous pousser à l'ivrognerie, ça peut nous pousser à la gloutonnerie et d'autres choses. Les mains, nous pouvons utiliser nos mains pour faire du bien, comme nous pouvons utiliser nos mains pour faire du mal, donc le toucher. Tous les organes sont là souvent pour nous faire pécher. Et nous devons faire attention. Ce n'est pas qu'ils sont là pour nous faire pécher, pardon. Ce sont des portes d'entrée. Les organes sont les portes d'entrée qui peuvent laisser passer les tentations. Et si nous, vraiment, nous demandons au Seigneur de continuer de nous aider à ne pas laisser des choses rentrer en nous qui ne doivent pas être, alors nous allons ainsi vraiment résister à l'ennemi. Mais pour cela, il faut que nous nous soumettions à Dieu, que nous soumettions tout notre corps à l'Éternel et que nous lui demandions à chaque fois ce que nous devons faire, vraiment qu'il nous guide et qu'il nous aide à éviter les pièges de l'ennemi. Et aussi à fuir les tentations, à vraiment les fuir. Si tu sais, là le Seigneur Jésus nous a dit, si ta main droite va te pousser à pécher, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux que ta main, il vaut mieux perdre ton bras que tout ton corps soit jeté dans le lac éternel, le lac de feu, le lac dont nous avions parlé hier. Si ton œil te pousse à pécher, arrache-le et jette-le, plutôt que tout ton corps soit jeté dans le feu. Et le Seigneur Jésus a dit cela, vraiment, et c'est la vérité. Je ne veux pas dire qu'il faut littéralement se couper le bras ou s'arracher les yeux, mais il faut comprendre ça dans ce sens où si tu sais que tu regardes des choses que tu ne devrais pas regarder, vraiment retranche-toi, ferme tes yeux, ne regarde plus ces choses. Dès qu'elles arrivent devant toi, ferme tes yeux, bloque tes yeux. Ne permets pas à l'ennemi de pouvoir te tenter et que tu tombes dans son piège. On n'est jamais trop fort. C'est par la grâce de Dieu que nous fuyons le péché. Ce n'est pas par notre propre force. Nous n'oublions jamais. Donc fuyons le péché, mes frères, mes sœurs. Fuyons le péché. Il y a un pasteur qui disait une fois que quand une dame de son église vient le voir, je ne sais pas s'il était marié ou pas, mais en tout cas, il disait quand une dame de son église vient le voir pour des conseils ou pour la prière, ce qu'il fait, il lui dit, attends à la porte, je prends mon manteau, on va sortir, on va aller soit dans un parc ou bien dans un endroit public et on va parler. Alors il demandait toujours aux sœurs de l'attendre et il sortait ainsi avec elle. Pourquoi le faisait-il? C'est vrai, il pouvait rentrer dans la maison avec elle et dire, le Saint-Esprit me protège, je ne vais pas tomber. Mais vous ne savez pas de quel esprit est animée la personne qui vient devant vous. Vous ne savez pas qui l'a envoyé. Vous ne savez pas quelles sont ses intentions. Est-ce que son intention est de vous séduire? Vous n'en savez rien. Elle peut vraiment être dans les problèmes, mais comme elle peut aussi se déguiser en ange de lumière pour venir vous séduire et vous faire tomber, alors il préférait donc aller dans le parc et parler avec la dame, avec les personnes, jusqu'à ce que, voilà, il a écouté leur doléance, il retournait donc chez lui tout seul, prier pour elle. Parce qu'il faut être prudent, mes frères, mes sœurs, il faut être prudent. Il aurait pu ouvrir la porte et dire, oui, le Saint-Esprit me protège. Et puis dans la maison, cette femme commence à le séduire et
il se retrouve à tomber dans le péché sans avoir une intention de le faire. Combien de nous, mes frères, mes soeurs, nous tombons dans le péché sans avoir une intention de le faire? Ce n'est pas forcément l'adultère ou la fornication, même le vol, même le mensonge. On peut juste se retrouver avec certaines personnes qui commencent à nous dire des choses et du coup on est poussé à mentir et on ment. Alors fuyons le péché, fuyons tout ce qui peut nous faire tomber. Nous pouvons écouter des prédications des gens qui se disent vraiment être des gens qui croient au Seigneur, alors qu'en fait, ils sont là peut-être juste pour de l'argent, ou peut-être juste c'est leur pacte avec l'ennemi pour faire tomber les âmes de Dieu. Ils prêchent la parole, c'est bien, et on apprécie. Et progressivement, on est séduit, et on se laisse séduire par leurs esprits, et notre foi commence à tiédir, on ne se rend pas compte que notre foi tiédit, que nous commençons à nous endormir sans nous rendre compte. Nous pouvons tout simplement tomber dans l'idolâtrie pour ces personnes-là et on commence doucement à perdre le discernement. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire à ce sujet. Et vraiment, si le Seigneur ne nous oriente pas, nous vivons dans un monde tellement rempli de mal, tellement rempli de séduction, que si le Seigneur ne nous oriente pas vers des gens, il vaut mieux ne même pas écouter. Parce que c'est vrai, les temps sont mauvais. Accrochons-nous à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nourriture. La parole de Dieu est notre guide. Rien que la parole de Dieu, le fait de méditer, rien que sur un chapitre et d'en parler, ça nous donne un enseignement. Et si nous sommes bloqués, nous supplions le Seigneur de nous guider. Si nous n'arrivons pas à avancer, de nous guider vers des enseignements qui nous seront utiles, qui seront importants pour notre croissance dans le Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous voyez, la parole de Dieu nous encourage à nous approcher de Dieu, afin qu'il s'approche de nous. Parce que plus nous nous approchons de lui, plus il ouvre nos yeux et plus il crée en nous, il s'approche de nous et il crée en nous le désir de s'approcher de lui encore davantage. Pardon. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. La Bible dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Le Seigneur nous dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Et quand vous m'aurez cherché, vous me découvrirez et je vous montrerai des choses cachées. Donc nous devons chercher le Seigneur. Le Seigneur est déjà venu nous chercher en nous tirant du péché, en nous ramenant dans sa sainte lumière. Maintenant, c'est de notre côté. La balle est dans notre camp. De le chercher, de le poursuivre, de le désirer, de lui montrer que nous voulons sa présence, que nous voulons être en lui, afin qu'il se révèle à nous. Et plus le Seigneur se révèle en nous, plus nous sommes forts pour combattre l'ennemi. Même si les tentations sont plus grandes, même si les difficultés plus grandes viennent, nous avons plus de force et plus de puissance parce que le Seigneur vient chaque jour nous remplir davantage. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Le Seigneur nous demande de purifier nos cœurs. Que nos cœurs ne soient pas partagés. Que notre cœur soit donné complètement à Dieu. Il nous demande de laver nos mains et de purifier nos cœurs. Car nous avons besoin vraiment de marcher avec le cœur pur, de marcher dans la propreté, de marcher dans la pureté, de marcher dans la sainteté. C'est pour ça qu'il nous demandait donc de nous humilier. Parce qu'en nous humiliant, nous venons nous écraser devant lui. Et nous lui disons, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, viens à mon secours. Viens et aide-moi. Verset 9. Sentez votre misère et soyez dans le deuil et pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Pourquoi? Soyez dans l'affliction pour vraiment chercher le Seigneur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Venez devant lui en toute contrition, en toute humilité. Et pleurez à ses pieds jusqu'à ce qu'il se révèle à vous. Ne soyez plus dans le doute. Ne soyez plus double. N'ayez plus le cœur partagé. Donnez le cœur à Christ.
Mes frères, ne médisez point les uns, au verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà ce que le Seigneur nous encourage ce matin. Vraiment de nous humilier devant lui. Et il nous élèvera lui-même. N'essayons pas d'être quelque chose dans ce monde. N'essayons pas d'être quelque chose sur cette terre. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Humilions-nous devant lui. Donnons-lui la première place en toutes choses. Donnons-lui la première place, la place du roi. Et qu'il nous aide vraiment. Et qu'il nous aide. Vraiment, donnons-lui la première place. Que le Seigneur marche avec nous. Qu'il marche devant nous. Qu'il nous conduise en toutes choses. Vraiment. Alors mes frères, mes sœurs, voilà ce que je pouvais vous partager ce matin. Que nous cherchions le Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Et parce que nous voulons nous préparer à vivre éternellement avec lui. Nous ne voulons pas être parmi ceux qui seront jetés dans le lac de feu. Parce que c'est vrai que on nous dit il faut croire en Jésus et avoir la vie éternelle. Il faut croire en Jésus, mais encore marcher avec lui jusqu'à la fin de notre vie. Marcher avec lui, marcher dans sa grâce, marcher dans sa crainte. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en lui de tout notre cœur. Il faut croire en lui. Croyons en Jésus. Croyons en Jésus. Mettons-le en premier. Mettons-le en premier avant toute chose. Marchons avec lui. Fuyons le péché. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous faire tomber. Si vous savez que c'est la vidéo, éloignez-vous. Si c'est la télévision, éloignez-vous. Quel que soit ce qui peut vous faire tomber, quel que soit ce qui peut nous faire tomber, fuyons ces choses, mes frères, mes sœurs, fuyons ces choses. Restons dans sa sainteté, afin d'être prêts pour ce jour grand et glorieux où le Seigneur reviendra pour nous chercher. Soyons prêts, mes frères, mes sœurs. La mort peut frapper à tout moment. On n'est jamais préparé à la mort. On ne sait pas quand, on ne connaît pas le jour. On ne sait ni l'heure, on ne sait ni le jour. Mais soyons prêts à tout moment. Soyons comme des soldats. Les soldats dorment d'un œil. Ils sont toujours prêts. Ils dorment habillés, avec leurs chaussures. Toujours prêts pour le combat. Parce que si l'ennemi vient au milieu de la nuit, qu'ils soient prêts. Dorment avec leurs armes. Si l'ennemi vient au milieu de la nuit, qu'ils soient prêts à réagir. Alors soyons prêts. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et nous nous retrouverons demain, Dieu voulant, sur Radio Menorah Yeshua, à la même heure. Et après moi, sur cette même chaîne, vous aurez la sœur Rachel, dès 10h heure de France et 9h heure de Londres, avec les matinales de Rachel. Puis à 16h heure de France, 15h heure de Londres, vous aurez la sœur Nadia, avec l'avenir en Christ. Soyez abondamment bénis, mes frères et mes sœurs. Et à bientôt. À demain, Dieu voulant.